Bonjour les enfants et bienvenue à Classe à la maison. J'espère que vous êtes prêts. Nous sommes vendredi, le dernier jour de la semaine. Allons-y. Alors, on regarde notre calendrier ensemble les enfants. Hier, nous étions le jeudi 26 mars 2020. Regardez, le 26 c'est dans la colonne du jeudi. C'est pour ça qu'on sait que nous étions le jeudi, parce que le 26 est dans la colonne du jeudi. Quel est le jour qui vient après le jeudi? Nous avons vu ça hier. C'est le vendredi. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Quel jour vient après vendredi? Après vendredi vient... Oui, samedi. Samedi. Donc, hier, nous étions jeudi. Demain, nous serons samedi. Quel nombre vient après le 26, les enfants? Après 26 vient... « 27. 27, c'est combien de dizaines? 2 dizaines. Et combien d'unités? 7 unités. 2 dizaines et 7 unités, ça fait 27. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 mars 2020. On dit ensemble, aujourd'hui, nous sommes vendredi 27 mars 2020. Très bien les enfants, maintenant nous allons continuer avec chaque jour compte. Alors, comme vous pouvez voir, hier nous avions fait 106 jours à l'école. 106 c'est une centaine, 0 unité. Ah pardon, je dis des bêtises. C'est une centaine, 0 dizaine et 6 unités. Aujourd'hui, nous allons ajouter un jour à 6. Donc, on va faire 6 plus 1. Qui sait ce que ça fait? 6 plus 1. Je cherche un bâton. 6 plus 1, ça fait... On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 et 1, ça fait 7. Donc, nous allons effacer le 6. Là, là et là. Et nous allons écrire un 7. Le 7, on commence en haut, on part vers la droite, on descend et puis on lui donne sa ceinture. Encore, on part à droite, on descend et puis on met la ceinture. Ici aussi, on fait pareil, n'oubliez pas la ceinture. Donc, une centaine, 0 dizaine et 7 unités, ça fait 107 jours à l'école. 100 plus 0 plus 7 égale 107 jours à l'école. Très bien les enfants. Bon, aujourd'hui, nous allons travailler sur des rimes les enfants. Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Rimer. Qu'est-ce que c'est qu'une rime? Je suis sûre que vous savez. Rimer, ça veut dire que deux mots finissent pareil. D'accord? On va essayer de trouver des exemples.
Par exemple, est-ce que vous avez des mots qui riment avec bonbon? Bonbon. Je vous donne des exemples. Cochon, dindon, long. Vous pouvez en trouver d'autres. Son, ton. Quel est le son qui revient à la fin de tous ces mots? C'est le on. Donc on dit que ces mots-ci riment en on. D'accord? On va essayer un autre. Est-ce que vous pouvez trouver des rimes, des mots qui riment avec clou? Clou, ou. Des mots qui se terminent avec le son ou. Comme hibou, chou, dou, bou, mou. Vous pouvez en trouver d'autres? Super. Un dernier, des mots qui riment avec moto. Moto, o. Moi, je peux en trouver quelques-uns. Bateau, râteau. Donc, on remet en tête ce que c'est de rimer. Comme ça, on sera prêt pour faire nos jeux. Alors, pour ces jeux-là, j'ai filmé mon écran. Donc, vous allez suivre avec moi. Vous n'allez plus me voir. Vous allez voir mon écran d'ordinateur parce que je vais vous montrer un jeu en ligne. Et puis aussi, je vais vous montrer des flashcards que je ne peux pas imprimer parce que je n'ai pas d'imprimante. Donc je vais vous montrer ça directement sur mon écran. Allez, on y va. Nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Où est ma rime? Où est ma rime? Regardons ensemble. Au milieu, il y a une image et il faut trouver l'image autour qui rime avec. Donc là, au milieu, qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est un escargot. Regardons autour. Chat, pingouin, mouton, cadeau. Chat, pingouin, mouton, cadeau. Qu'est-ce qui rime avec escargot? La bonne réponse, c'est cadeau. Les deux finissent en O. Très bien. Regardons un autre exemple. Là au milieu, on voit... Qu'est-ce que c'est? Fusée. Fusée. Alors, pomme, panda, gâteau, dé. Pomme, panda, gâteau, dé. Quel mot rime avec fusée? Pomme, fusée. Non, ça finit pas pareil. Panda, fusée. Ça non plus. Gâteau, fusée. Non plus. Dé, fusée. Eh oui, dé rime avec fusée. Les deux finissent avec quelle voyelle? Le et. Très bien. Où est ma rime? Là, au milieu de l'écran, on voit un papillon. Et qu'est-ce qu'on voit autour? Lapin, pomme. Ah, l'autre, c'était une cerise. Dans l'autre exemple, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Lapin, pomme, cochon, éléphant. Lapin, pomme, cochon, éléphant. Qu'est-ce qui rime avec papillon? Lapin, papillon. Non, je crois pas. Pomme, papillon. Non plus. Cochon, papillon. Ah, peut-être. Éléphant, papillon. Attention, le en de éléphant n'est pas le même son que le on de papillon.
on et en, c'est deux sons différents. Quel autre mot finit en on? C'est le cochon. Cochon, papillon. Très bien les enfants. Alors là les enfants, je vais vous faire découvrir un jeu en ligne. Je vais vous donner le lien dans le mail que je vais envoyer à vos parents. Le son, ça va être un petit peu bizarre, je pense, parce que j'enregistre directement mon écran. Alors, en fait, si vous cliquez sur le lien, ça va vous amener directement au jeu. Et là, je vais vous donner un exemple de comment il faut faire. D'accord? On y va! Tu dois trouver les mots qui finissent pareil. Quel mot rime avec éléphant? Quel mot rime avec éléphant? Donc là, il nous lit le début. Et nous, si on veut connaître ces autres mots, il faut taper dessus. Il faut cliquer dessus. Vétérinaire. Vétérinaire. Quel mot rime avec éléphant? Donc si on clique là, ça va nous redonner la consigne. Et là, c'est des mots. Croissant. Chat. Donc, quel mot rime avec éléphant? Vétérinaire. Croissant. Chat. À votre avis, est-ce que vétérinaire, ça rime avec éléphant? Non. Est-ce que chat rime avec éléphant? Non plus. Est-ce que croissant rime avec éléphant? Croissant. On va voir. Donc on valide, on clique. Et quand il y a cette ligne bleue autour, ça veut dire qu'on a fait notre choix. Et on peut cliquer ici. Et quel mot rime avec coccinelle? Si on a raison, la petite voiture avance. Quel mot rime avec coccinelle? Poubelle. Poubelle. Perroquet. Perroquet. Seau. Seau. Alors, quel mot rime avec coccinelle? Poubelle, perroquet ou seau? Oui, poubelle. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe quand on se trompe de réponse. Donc, on va mettre seau. Seau. Même si c'est pas la bonne réponse, on va voir ce qui se passe. Non, recommence. Voilà, il va nous dire que non. Perroquet. Non, recommence. Voilà. Poubelle. Quel mot rime avec facteur? Facteur. Beurre. Beurre. Lavabo. Lavabo. Vétérinaire. Vétérinaire. Quel mot rime avec facteur? Beurre. Lavabo. Lavabo. Vétérinaire. Si on oublie le nom des mots, on clique dessus et ça nous dit. Oui, le mot qui rime avec facteur, c'est beurre. Beurre. Quel mot rime avec avion? Avion. Champignon. Lapin. Vétérinaire. Champignon. Lapin. Vétérinaire. Quel mot rime avec avion, les enfants? Mais oui, champignon rime avec champignon. Avion. Quel mot rime avec piano? Regardez, on est presque à la fin. Piano. Cochon. Beurre. Lavabo. Cochon. Beurre. Lavabo. Quel mot rime avec piano, cochon, beurre ou lavabo? Oui, lavabo. Bravo, tu as réussi. Pour recommencer, appuie sur la voiture. En musique aujourd'hui, les enfants, nous allons voir une petite vidéo des enfants de collège qui font des rythmes corporels. Donc, ils vont utiliser le corps comme un instrument pour faire des percussions. Et ensuite, nous, on va essayer de faire, nous aussi, des rythmes avec notre corps. Allez-y, je vous fais regarder cette vidéo tout de suite. Prêt, 1.
avec les mains et les pieds. Ne fais pas n'importe quoi, tu peux faire de la musique. Break 2. Comme ça, c'est comme ça, comme ça, c'est comme ça. Break 3. Pour que ça passe, pour que ça passe. Pour que ça passe, avec les mains et les pieds. Comme ça, c'est comme ça. Pour que ça passe, avec les mains et les pieds. Ne fais pas n'importe quoi, tu peux faire de la musique. Comme ça, c'est comme ça. Comme ça, c'est comme ça. Bonus. Ça c'est rigolo, ça. Pour que ça passe, pour que ça passe, pour que ça passe, avec les mains et les pieds. Pour que ça passe, ne fais pas n'importe quoi. Pour que ça passe, tu peux faire de la musique. Pour que ça passe, ça c'est rigolo, ça. Pour cette partie de la vidéo, je vais vous demander de vous lever, comme moi. Et je vais me mettre ici. Alors, en musique, aujourd'hui, nous n'allons pas chanter, nous allons bouger le corps. Alors, on a déjà vu qu'on peut faire des rythmes corporels. Et aujourd'hui, on va donner à chaque geste un petit nom. Alors ça, on a vu dans ma classe. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans ma classe, on va tout faire aujourd'hui. Donc là, c'est le cha-cha. Tout le monde peut faire ça avec moi. Cha-cha. Encore. Cha-cha. Ensuite, on a le tout-tout-tout. 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 Cha-cha. Tout-tout-tout. Cha-cha. Tout-tout-tout. Et là, on a le plaf. Plaf. Donc, on a le cha-cha. Tout-tout-tout. Plaf. Cha-cha. Tout-tout-tout. Plaf. Encore une fois. Cha-cha. Tout-tout-tout. Plaf. Avec ces 3 gestes, on va pouvoir faire de la musique. Regardez, par exemple, si je fais cha-cha, tout-tout-tout, cha-cha, tout-tout-tout, cha-cha, tout-tout-tout. Faites avec moi. Allez, cha-cha, tout-tout-tout, cha-cha, tout-tout-tout, cha-cha, tout-tout-tout, cha-cha, tout-tout-tout, cha-cha. Très bien. Alors maintenant, on va ajouter un autre son. Donc, on va faire cha, cha, tout, 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 cha, cha, plaf. Ah. Cha, cha, tout, 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 cha, cha, plaf. Encore. Cha, cha, tout, 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 cha, cha, plaf. Cha, cha, tout, 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 cha, cha, plaf. Encore. Cha, cha, tout, 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 cha, cha, plaf. Cha, cha, oui, mais même moi je me trompe. Cha, cha, tout, 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 cha, cha, plaf. Encore. Cha, cha, tout, 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 cha, cha, plaf. Peut-être c'est un peu difficile pour certains d'entre vous. Si c'est un peu difficile, on va aller faire d'autres choses. On va faire plaf, plaf, cha. 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 Pour ceux qui sont dans ma classe, souvent je fais ch,
Ch, ch, ch, ch, ch, ch, ch, ch. Pour faire ça, on pourrait faire plaf, plaf, tout, 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 plaf, plaf, tout, tout, tout. Est-ce que vous entendez que ça ne fait pas la même son quand on fait un plaf et quand on fait un tout? Déjà parce que je fais un point avec ma main et ça va faire un son qui est plus sourd. Alors que ici, avec ma main comme ça va faire un gros bruit qui est plus aigu. Écoutez bien. Ça c'est plaf, c'est le tout. Si j'allais faire comme ça avec ma main sans me faire mal, c'est vrai que ça fait plus de bruit. Et les mains, ça fait même beaucoup de bruit. D'accord? Donc les tcha-tcha, c'est assez sonore. Le tout, beaucoup moins. Et le plaf aussi, ça renvoie pas mal de sons. On va essayer de faire plaf, plaf, tout, plaf, plaf, tout, plaf, plaf, tout, plaf, plaf, tcha. Plaf, 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 tout, plaf, plaf, tout, plaf, plaf, tout, plaf, plaf, tcha. Plaf, plaf, tout, plaf, plaf, tout, plaf, plaf, tout, plaf, plaf, tcha. Alors, avec ces rythmes, on va pouvoir faire plein de chansons. Alors pour vous, ça sera peut-être trop difficile pour le moment de chanter et de faire des rythmes en même temps. C'est pas grave, moi je suis plus grande que vous, c'est pour ça que j'y arrive plus facilement. Mais je vais vous faire une chanson sans guitare, sans piano, juste en faisant des rythmes corporels. Vous allez pouvoir soit faire des rythmes avec moi, soit chanter comme vous voulez. Vous êtes prêts? Alors, nous allons chanter le petit printemps. Non, c'est le printemps. Et moi, je vais vous montrer qu'on peut s'accompagner avec son corps, même sans instrument. Donc, on va faire plaf, plaf, tcha. Plaf, plaf, tcha. Plaf, plaf, tcha. Dans les arbres, il y a des chanteurs qui n'ont pas de guitare. Ils font cui-cui de bonheur, ils ne sont pas en retard. On va refaire ça. Dans les arbres, il y a des chanteurs qui n'ont pas de guitare. Ils font cui-cui de bonheur, ils ne sont pas en retard. On peut continuer ce rythme pendant le refrain aussi. C'est le printemps, tant, réveille-toi, toi, et entends tu, des petits oiseaux. Des petits oiseaux, zo, dans leur maison, zon, qui font des zizi, des idioties. On va refaire. C'est le printemps, tant, réveille-toi, toi, entends tu, des petits oiseaux. Des petits oiseaux, zo, dans leur maison, zon, qui font des zizi, des idioties. Bien. Je pourrais aussi faire comme ça. Plaf, plaf, tout. 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 Plaf, plaf. Vous me suivez?
plaf, tout, tout, tout. Plaf, plaf, tout, tout, tout. Dans le jardin, tout est neuf, tout est peint en vert. L'hirondelle a fait son œuf, fragile comme du verre. On va refaire. Dans le jardin, tout est neuf, tout est peint en vert. L'hirondelle a fait son œuf, fragile comme du verre. Nous allons revenir sur du plaf, plaf, tcha. Plaf, plaf, tcha, c'est plus facile. Plaf, plaf, tcha. C'est le printemps, tant, 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 tant. Réveille-toi, toi, 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 toi. Et entends tu, 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 tu. Des petits oiseaux. Des petits oiseaux, zo, 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 dans leur maison, zon, 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 qui font des zizi, 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 des idioties. Encore. C'est le printemps, tant, 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 réveille-toi, toi, 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 et entends tu, 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 des petits oiseaux. Des petits oiseaux, zo, 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 dans leur maison, zon, 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 qui font des zizi, 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 des idioties. C'est le printemps. Bravo les enfants, très 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 bien. Quand vous écoutez de la musique à la maison, vous pouvez essayer de faire plein de bruits. Ça s'appelle des rythmes corporels. On peut utiliser tout le corps. On peut utiliser le visage. On peut faire comme ça. Ah, moi je peux pas. Il y a des gens qui peuvent, mais moi je peux pas. On peut taper ici doucement. On peut utiliser des parties, comme on a vu que si on fait un point ou si on fait avec la main, ça ne fait pas le même bruit. On peut essayer de tapoter partout pour trouver où ça fait du son et quel son ça fait. Et on peut faire plein de sons juste avec son corps, même si on n'a rien d'autre chez nous. Alors en maths aujourd'hui, nous allons faire le jeu des additions. Comme j'ai dit, pour ceux qui veulent jouer plein de fois ce jeu à la maison, il vous faut une pochette en plastique, un papier, et puis sur ce papier, vous allez faire vos boîtes avec les signes plus et égal. Il vous faut 2 dés et quelque chose pour manipuler. Donc moi, j'ai des boutons, mais peut-être que vous avez des allumettes, des Lego ou autre chose. Chacun est libre de faire comme il peut, comme il veut. Donc, pour faire mon jeu, je vais commencer par rouler le dé. Là, je vois que j'ai quel nombre les enfants? 4 plus 3. Donc, première chose à faire, c'est que je vais écrire dans les boîtes 4 plus 3. Ensuite, je prends les boutons, dans mon cas, qu'il faut. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4. Tout est pareil. Plus 3. Donc, je prends un bouton, 2 boutons, 3 boutons. 1, 2, 3, 3, 3. Maintenant, pour trouver la réponse, je vais les compter ensemble, les boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. 7 s'écrit comme ça. Ça me donne la phrase mathématique 4 plus 3 égale 7. Très bien. Alors, on va rouler de nouveau. Je prends mes dés. Alors là, c'est combien? C'est 4. Donc, je vais écrire 4 dans la boîte en dessous. Plus, combien? 1, 2. 2. 4 plus 2. Alors, en dessous, ici, je vais mettre combien de boutons? 4. 1, 2, 3, 4. Plus 2. 1, 2. Ok. Maintenant, on va les ajouter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce qu'on est obligé de toujours recommencer pour tout recompter? Non. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire au lieu de tout recompter. On sait que là, il y en a 4. Il n'y a pas besoin de dire 1, 2, 3 et 4. On peut dire 4. Là, c'est 4, 5, 6. Et ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Donc 6, on commence en haut. On descend et on fait le rond. Voilà. On efface, on va recommencer. Et cette fois-ci, on ne va pas recompter tous les boutons. On va commencer du plus grand nombre. Comme ça, ça va aller plus vite. Alors, on roule. Oh, c'est trop facile. 2 plus 1, vous connaissez. Bon. 3. Oula, pardon. 3. On commence en haut pour écrire le 3. Plus 2 égale. Je mets 3 boutons. Je mets 2 boutons. Celle-là, vous ne voyez pas trop. Vous êtes d'accord que là, c'est 3 et 2. Tout le monde est d'accord? Ok. Au lieu de dire 1, 2, 3, 4, 5, non. On va dire que là, c'est 3. 3, 4, 5. Le 5, pour l'écrire, on va faire le corps, le gros ventre, la casquette. Corps, ventre, casquette. 3 plus 2 égale 5. Très bien. Alors, les enfants, si vous voulez vous entraîner à la maison, vous pouvez facilement recréer cet exercice chez vous. Il vous faut juste des dés. Alors, si vous n'avez pas de dés, vous pouvez aussi inventer les nombres. Voilà, 5 plus 2. Vous pouvez aussi faire des additions sur vos mains. D'accord, comme on a fait l'autre jour dans ma vidéo. Il y a plein de façons de travailler des additions. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle poésie qui s'appelle Le Petit Printemps. Le Petit Printemps. Alors, ça va comme ça. Le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc, tout blanc. C'est un moineau tout gris, qui me l'a dit, qui me l'a dit. Quand l'hiver fond, v'là le gazon, j'ai plus besoin de mes mitaines. Youpi! Pas de glaçons sous le balcon, le froid qui pique est parti. Youpi, 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 youpi. D'accord? Donc, vous allez répéter après moi. On va essayer de faire ensemble comme en classe. Le petit printemps.
Le petit printemps, c'est le titre. Le petit printemps tout vert, le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc, remplace l'hiver tout blanc, Le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc, Le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc, Le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc, Le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc, C'est un moineau tout gris, C'est un moineau tout gris, Qui me l'a dit, qui me l'a dit, qui me l'a dit, qui me l'a dit. C'est un moineau tout gris, Qui me l'a dit, qui me l'a dit. C'est un moineau tout gris, Qui me l'a dit, qui me l'a dit. Le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc, Le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc, C'est un moineau tout gris, Qui me l'a dit, qui me l'a dit. C'est un moineau tout gris, Qui me l'a dit, qui me l'a dit. Quand l'hiver fond, v'là le gazon. Quand l'hiver fond, v'là le gazon. J'ai plus besoin de mes mitaines. J'ai plus besoin de mes mitaines. Youpi, youpi. Quand l'hiver fond, v'là le gazon. J'ai plus besoin de mes mitaines. Quand l'hiver fond, v'là le gazon. J'ai plus besoin de mes mitaines. Youpi, youpi. Pas de glaçons sous le balcon. Pas de glaçons, pardon. Pas de glaçons sous le balcon. Pas de glaçons sous le balcon. Le froid qui pique est parti. Le froid qui pique est parti. Youpi, 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 youpi. On va essayer de faire tous ensemble maintenant. Si vous connaissez pas par cœur encore, c'est pas bien grave, on va le faire toute cette période. Allez, le petit printemps. Le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc, C'est un moineau tout gris, Qui me l'a dit, qui me l'a dit. Quand l'hiver fond, v'là le gazon. J'ai plus besoin de mes mitaines. Youpi! Pas de glaçons sous le balcon. Le froid qui pique est parti. Youpi, 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 youpi. Alors, hier, nous avions découvert un nouveau son et on avait dit que c'était un son voyelle, mais qui était un peu plus compliqué que les sons voyelles qu'on a déjà appris, comme le A, E, E, U, I et O. On a dit que pour ce son-là, il nous fallait 2 voyelles et que quand ces 2 voyelles se marient, ça va devenir un nouveau son. D'accord ? Donc les 2 laissent leur son à la porte et ils vont créer un nouveau son ensemble. Qui s'en souvient ? C'est le OU qui est fait du O et du U. Ensemble, on fait un O et un U en même temps avec les mains et on dit OU, OU, comme hibou ou clou ou chou. Okay. On va essayer de mettre des consonnes
bleu avec notre son voyelle ou pour faire des syllabes. Vous êtes prêts? Là, c'est le son T. Là, c'est le son OU. Si on met T et OU ensemble, ça nous donne quoi? T, OU, ça fait T, OU, ça fait tout. Très bien. Un autre. Là, c'est le L. 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 Et OU, quand on les met ensemble, ça fait quoi comme syllabe? L, OU. L, OU. Loup. Loup. Comme le loup. Mais oui, comme le loup. Loup. Très bien. Là, c'est le N. N. Le N, quand on met ensemble avec le OU, qu'est-ce que ça va... Oui. Qu'est-ce que ça... Quelle syllabe? Est-ce qu'on va trouver quelle syllabe? N et OU. N et OU, ça fait nous. Comme nous allons faire de la phonologie aujourd'hui. Nous. Super. Là, c'est le S. Si on met le S avec le OU, on va avoir quelle syllabe après? S, OU. S, OU. Sous. Sous. Comme sous l'escalier, il y a mes bottes. Sous. Très bien. Là, attention, je prends mon poing, je le mets dans mon dos et je dis d. Ou, d. Ou, de. Ou, ça fait dou. Dou. Comme mon doudou. Mon doudou. D-O-U, D-O-U, ça fait doudou. Très bien. Vous voyez, on peut faire des mots assez facilement une fois qu'on connaît quelques lettres. Maintenant, on a le son et le son OU. OU. Ça va faire quoi quand on les met ensemble comme syllabe? Mou. Mou. Ou ça fait mou. Mou. Très bien. Et un petit dernier. Alors là, c'est notre lettre de la semaine. C'est le R qui dit R. 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 On va mettre le R ensemble avec le OU. R. OU. R. OU. R. OU. Ça fait quoi comme syllabe, les enfants? R. OU, ça fait roux. Roux. Très bien. On va faire un dernier petit jeu de phonologie avec le OU. Les enfants, on cache les mains comme dans la classe. Si le mot que je dis contient le U, vous allez me montrer le U en disant U en même temps. Si le mot que je vais vous dire a le son OU dedans, attention, on va faire le son OU et on va dire le son OU. Vous êtes prêts? Allez, premier mot, vous, comme
Vous allez apprendre plein de choses cette année. Vous. Oui, c'est le OU. Attention, si c'était le U, ça serait vous allez. Vous allez. Ça, on ne dit pas. On dit vous allez. Très bien. Allez, encore une autre. Tu, comme tu es fort en phonologie. Tu es fort en phonologie. Oui, c'est le U. Tu es fort. Attention, ce n'est pas tout est fort. Tout est fort. C'est le tu, U. Allez, un autre. Plume, plume. J'ai trouvé une plume dehors. Plume. Oui, c'est le U. Plume, pas plume. Plume. Très bien. Fourchette. Fourchette. Je mange avec une fourchette. Oui, c'est fourchette. Fourchette, pas furchette. Furchette. Fourchette, c'est le OU. Un autre. Cactus. Cactus. Oui, c'est le U. Cactus. Pas cactus. Ours. 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 O-U-R-S. Ours, pas urs. Urs. En plus, c'est difficile à dire, urs. Ça n'existe pas. Tambour. 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 Oui, c'est le OU. Tambour, pas tambour. J'en ai deux de plus pour vous. Tout. Comme je mange de tout, comme ça je grandis. Je mange de tout. Ou. Oui, c'est le OU. On ne dit pas je mange de tu. Ça ferait une autre phrase. Bien bizarre. Dernier mot, vous pouvez le faire, c'est vu. Comme j'ai vu ma mère aujourd'hui. J'ai vu. Oui, c'est le U. J'ai vu. Si je dis j'ai vous, c'est pas du tout la même chose. Allez, bravo les enfants. Alors, regardons notre fiche de phonologie aujourd'hui. Je vais faire avec vous sur la vidéo. Et puis vous allez essayer de se souvenir de ce qu'on a dit ensemble pour faire tout seul. Mais vu que là, c'est un son un peu difficile, on va faire ensemble. Alors, si vous regardez la fiche ici, alors là, c'est prénom, date, il y a une oreille, ça dit lecture, étude de son, et on voit un U. Attention, là, c'est un symbole qui veut dire... C'est un symbole de phonologie, ça veut dire OU, comme le son que nous avons étudié aujourd'hui, le OU qui dit OU. Donc votre consigne, ça sera de colorier quand tu entends le son OU. On va faire ensemble. Regardons la première ligne ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est une moule. Est-ce qu'on entend le son OU dans le mot moule? Oui, on entend le son OU dans le mot moule. Moule. Regardez à côté.
Autruche, autruche, autruche. Attention, je ne dis pas autruche, je dis autruche. Est-ce que on entend le son OU dans le mot autruche? Non, on entend quel son dans le mot autruche? C'est le U de tu, vu qu'on entend. Ce n'est pas le OU. On regarde à côté. Dinosaure, dinosaure. Est-ce que vous entendez OU dans le mot dinosaure ici? Bon, moi non plus, je n'entends pas OU. Regardez à côté. Là, c'est ampoule, ampoule. Attention, je ne dis pas ampoule, je dis ampoule. Est-ce que vous entendez le OU dans le mot ampoule? Oui, dans quelle syllabe? Ampoule. Première syllabe, c'est en. Deuxième syllabe, c'est poule. Où est-ce qu'on entend le OU? Dans la deuxième syllabe, ampoule. Très bien, on descend. Qu'est-ce que c'est? C'est des yeux. Yeux. Est-ce qu'on entend OU dans le mot yeux? Non. On continue. Le mot coquillage. Coquillage. Non, on n'entend pas. À côté, blouson. Blouson. Je ne dis pas blouson, je dis blouson. Oui, dans le mot blouson, qui est un mot de 2 syllabes, blouson, on entend effectivement le OU dans quelle syllabe? Dans la première syllabe, blou. Regardez à côté. C'est le mot jupe, jupe. Attention, ce n'est pas le mot joupe, c'est jupe. Est-ce qu'on entend le OU dans le mot jupe? Non, on entend le U, mais nous n'entendons pas le OU. On descend. Poupée, poupée. Est-ce que vous entendez le OU dans le mot poupée? Oui, moi aussi. Le mot poupée, c'est un mot à 2 syllabes. On va taper les syllabes ensemble. Poupée. Dans quelle syllabe entendons-nous le OU? Dans la syllabe pou ou dans la syllabe P? Dans la syllabe pou, on entend le OU dans la première syllabe. Très bien. On continue. Train. Non, on n'entend pas le OU dans le mot train. Regardez à côté. Douche. Douche. Oui ou non pour le mot douche? Oui. Le mot douche, c'est un mot à 1 syllabe. Douche. Et on entend effectivement le OU. Si c'était le U, ça serait duche. Et on ne dit pas duche, on dit douche. On regarde à côté. Coupe. Coupe. Oui, on entend OU dans le mot coupe. Très bien. On descend. Dans le mot bouteille. Bouteille. Est-ce qu'on entend le OU dans le mot bouteille? Oui, dans quelle syllabe? Bouteille. On entend le OU dans la première syllabe, bou.
Très bien. Regardons à côté. Maison, maison. Non, on n'entend pas. On regarde à côté. Panda, panda. Non plus. Regardez ici. Hibou, hibou. Vous entendez le OU dans le mot hibou? Au début ou à la fin? Oui, on entend le OU dans la deuxième syllabe. Hibou, on entend OU après, dans la deuxième syllabe. Bon, dernière ligne. Là, on voit sucette. Sucette. Est-ce qu'on entend OU dans le mot sucette? Non. Si c'était le OU, ça serait sous-cette. Ce n'est pas sous-cette, c'est sucette. Regardons à côté. Timbre. Timbre. Non, on l'entend pas. À côté, rideau. Rideau. Non. Et le dernier mot, fourchette. Fourchette. Vous entendez ou vous entendez pas le OU? Fourchette. Moi, je l'entends. Il y a 2 syllabes dans ce mot, fourchette. Dans quelle syllabe entend-on le OU? Première ou deuxième syllabe? Oui, dans la première syllabe, four, on entend OU. Très bien les enfants, maintenant c'est à vous. Alors comme j'ai dit hier, si vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave, vous pouvez faire une chasse au son chez vous ou dans le jardin. Ou vous pouvez chercher des images dans des magazines et les coller sur une feuille en cherchant le son OU de poupée, moule, hibou, blouson, fourchette, bouteille, coupe, ampoule. D'accord? Bon, c'est à vous. Alors, aujourd'hui en écriture, les enfants, nous allons simplement écrire la date. Et puis après, je vous donnerai autre chose pour écriture aujourd'hui. Alors, vendredi 27 mars, le V, on commence en haut de la ligne bleue, on descend et on remonte. Le E, on commence en haut et on descend. Le N, vent. Là, j'ai écrit vent. De haut en bas, je descends et puis je lui donne son gros ventre. Le R, je lui donne sa tête et sa jambe vendre. De. Vendredi. Vingt-sept mars. Pour ceux qui sont capables, bien sûr, ça ne sera pas tous les élèves qui vont savoir bien faire. Si votre enfant a du mal à écrire en lettres bâton, il ne faut pas forcer la tâcher, on va y aller petit à petit. Pour ceux qui sont en avance, le V, E, N. Il faut savoir qu'on n'a pas vu ça en classe, les parents. Nous n'avons pas encore écrit les jours de la semaine en attaché dans la classe. Donc, si votre enfant a du mal, c'est bien normal. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que je trouve difficile d'enseigner à distance, l'écriture. Parce que je peux voir ce que vos enfants produisent, mais je ne suis pas là pour voir le geste ni la tenue du crayon. Donc, on va faire de notre mieux ensemble, mais surtout,
Si votre enfant n'est pas prêt, il ne faut pas le pousser. D'accord? Parce que vaut mieux attendre qu'on soit en classe ensemble pour savoir bien enchaîner les lettres que de laisser les enfants écrire n'importe comment et prendre des mauvaises habitudes. Donc, si votre enfant fait juste en lettres majuscules, c'est pas grave. C'est même mieux que mal faire en attaché. Je vais vous mettre, les parents, des fiches avec les jours de la semaine en lettres bâton. J'ai vu, il y en a plusieurs où le geste n'est pas très stable. Et ces enfants-là vont s'entraîner pour les lettres majuscules. D'accord? Donc, je vais vous joindre ça. C'est en cas de besoin. Donc, en cas de besoin, si votre enfant a du mal à écrire entre les deux lignes en lettres bâton, en lettres majuscules, vous pouvez utiliser ces fiches que je vais mettre à disposition. Si votre enfant n'a pas de difficultés, vous n'en avez pas besoin. Donc, sentez-vous libre de faire comme il faut. Donc, pour ceux qui ont besoin d'entraînement sur la date, je vais vous mettre une fiche vendredi que vous pouvez faire par fiche. Pour les parents qui n'ont pas d'imprimante, bien sûr, vous pouvez juste faire une autre ligne de vendredi aussi. Le R, j'espère que au moins pour chaque enfant, au moins que chaque enfant est capable de faire le grand R comme ça. Prochain niveau, ça serait bien de pouvoir écrire en plus petit. Si ce n'est pas le cas pour votre enfant, ne paniquez pas, le R est difficile. Pour ceux qui ont maîtrisé le grand R et le petit R, hier, je vous avais demandé de faire des syllabes ri, ru et re. Bien entendu, si c'est trop difficile, on va juste faire en plus grand. C'est vraiment fait pour être adaptable. Ces cahiers sont faits pour que chaque enfant puisse aller à son rythme. Ce n'est pas fait pour que tout le monde fasse la même chose. Justement, si j'avais voulu ça, j'aurais pris un fichier d'écriture. Ce n'est pas ce que j'avais voulu. Donc, soit en petit, soit en grand. C'est pareil pour aujourd'hui. On va passer sur le ra et le ro. Alors, ra, on va faire le R avec ou sans boucle. Ensuite, on fait cette partie du R, on arrête. On recommence en haut pour faire le rond. Et puis la canne, ra. Donc, soit votre enfant fait en grand, soit il est capable de faire le même geste, mais en plus petit. Mais c'est pas simple, les parents. Donc, vraiment, si votre enfant est à ce stade-là, c'est très, 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 très bien. Le ro, c'est pareil. On va commencer sur la ligne violette. Est-ce que vous voyez? On monte. On descend. On arrête. On lève le crayon. On commence en haut. On fait tout le tour. Et quand on arrive là, on fait une boucle. Donc, là, c'est la dernière journée qu'on travaille le R. Bien entendu, si ce n'est pas maîtrisé, la semaine prochaine ou ce week-end, vous pouvez toujours revoir les fiches d'écriture. Je vais essayer sur toute mon année de vous faire un genre de banque de fichiers d'écriture. Mais à savoir, pour le moment, nous avons fait en écriture les voyelles, c'est-à-dire le A, le O, le I, le U et le E. On consonne, nous avons vu le M, le N, le L, le
T, le S et maintenant le R. Donc, si votre enfant a du mal à écrire ces lettres-là, n'hésitez pas à faire vos propres lignes d'écriture. Vraiment, c'est votre cahier. Chacun fait comme il a besoin de faire. D'accord? Si votre enfant n'avait pas bien appris les voyelles, c'est pas grave. Vous prenez le temps, vous les refaites. Je vais essayer de vous faire quand même une banque de fiches d'écriture avec le sens de la tracée. Ce week-end, je vais faire ça. Bon, ça y est pour écriture. Donc, la date. Si on a du mal à écrire la date, on fait la fiche que je vais vous mettre. Si la date c'est acquis, on peut essayer en attaché ou pas. Le R, c'est la priorité. Si on a pu faire ri, ru et re, on va essayer de faire ra et ro aujourd'hui. Si tout ça c'est acquis et que vous voulez faire d'autres mots, allez-y. Bon, ça y est les enfants, nous avons terminé encore une autre journée de école à la maison. En devoir, vous avez une petite fiche d'addition. Si vous avez besoin de manipuler des objets pour faire cette fiche, allez-y, il faut s'aider. Je vous mets également la fiche de phono que nous avons faite pendant la vidéo, qui sera à vous de compléter tout seul ou avec moi si vous voulez revoir la vidéo. Ensuite, je vous mets des fiches d'écriture, comme je vous ai expliqué, ou à utiliser ou à ne pas utiliser selon votre niveau. Les enfants, vous savez ce que vous avez à travailler. Donc, si vous avez du mal à écrire des lettres bâtons, vous prenez la fiche et vous travaillez cette compétence-là. Voilà, vous êtes capable de... Vous savez bien si vous réussissez ou pas. Vous êtes bien au courant. Bon, ça y est pour moi, j'ai plus rien pour vous. J'espère que vous passez un super week-end. Jouez dehors si possible et sinon, faites plein de jeux dans la maison. N'oubliez pas de construire, de colorier, de peindre, de faire de la pâte à modeler, d'utiliser les mains et le cerveau. Et puis on se retrouvera lundi. Envoyez-moi vos vidéos et vos photos et je vais essayer de voir ça ce week-end pour faire une super vidéo pour lundi où vous pouvez aussi vous voir. Bon week-end!